Bonjour Jean-Marc Demetz. Bonjour Christophe. Alors vous avez commencé l'écriture il y a 7 ans environ, du polar essentiellement, mais aussi des participations à des recueils de nouvelles et tout récemment à un livre jeunesse, Les Contes de Papy Jimmy, Oui, aux éditions Orsin Jeunesse. Non seulement vous écrivez du roman policier, mais vous organisez aussi le Salon du Polar de Templemar, oui. près de Lille, qui aura lieu les 27 et 28 septembre prochains. On y revient tout à l'heure. Vous aurez l'occasion d'y présenter Le Doigt du sang, publié aux Nouvelles Éditions Krakowen, roman pour lequel on vous reçoit aujourd'hui. Avant d'en parler, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous et sur ce qui vous a amené à l'écriture. Alors ce qui m'a amené à l'écriture, écoutez, je sais pas trop bien le définir, puisque moi j'ai commencé l'écriture à 50 ans, et Ouais. donc un peu tardivement on va dire, et que je n'ai pas une formation littéraire. Donc c'était à 50 ans quelque chose qui se situait entre une certaine envie et un certain besoin. Et donc j'ai commencé à écrire mon premier roman, Le Ouagadou. J'ai eu la chance d'être édité, parce que c'est pas quand même très facile. Et depuis, ça se passe très bien, puisqu'on en est au quatrième roman. Et puis j'ai fait en effet quelques autres livres, en l'occurrence un petit dernier qui est sur la jeunesse. Donc pour répondre à votre question, je dirais que c'est quelque chose qui va se situer entre l'envie de raconter des histoires et puis le besoin de lâcher peut-être du lest un peu à 50 ans avec une nouvelle activité, un nouveau loisir qui permet à la fois d'écrire et de trouver un certain plaisir à l'écriture, mais aussi de rencontrer plein de gens intéressants, que ce soit les lecteurs ou que ce soit les gens de ce milieu-là. Et en l'occurrence, c'est une des raisons pour lesquelles je co-organise le Salon du Polar de Templemar. Le Doigt du sang, c'est l'histoire d'Éric Lalo, chef étoilé d'un restaurant dans le Vieux-Lille, qui croule sous les dettes et à qui on propose de faire la cuisine pendant 10 jours dans un château. La somme que lui offre Antoine Glorieux, son hôte au château, est suffisamment alléchante pour qu'il accepte. Et alors il devra concocter des menus, tenir la conversation le soir, et Antoine Glorieux, artiste peintre, reproduira les assiettes sur toile. Alors Éric Lalo se rend donc là-bas et il s'aperçoit que c'est le village de son enfance. Oui. Et là, plusieurs incidents et coïncidences avec des faits de sa jeunesse vont mettre le chef cuisinier sur ses gardes. Comment vous est venue l'idée de ce roman? Là, c'est très simple, puisque ce village-là, c'est le village de mon enfance. Et donc, c'est dans la vallée de la Somme, où se trouvent les usines textiles Saint-Frère. Et donc, j'ai vécu dans les années 60 l'évolution des usines Saint-Frère Mhm. et surtout, je dirais, le début de la fin. Et Mhm. je dirais tous les drames sociaux qui pouvaient s'associer à ça. Et ça m'a marqué. À la fois les cités ouvrières, à la fois la manière dont ça fonctionnait, à la fois, je dirais, ce monde qui était clos. On avait du mal à sortir parce que c'était le patron qui vous payait, c'était le patron qui vous nourrissait au travers de magasins à lui, c'était le patron qui vous logeait. Donc ce monde qui avait des codes et des fonctionnements très particuliers, qui est très bien quand il y a du travail pour tout le monde et que ça marche bien, Mhm. et qui est un petit peu moins bien forcément quand il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et j'ai vécu cette période de descente et ça m'a marqué. Donc je voulais tout simplement témoigner, en tout cas raconter un vécu d'enfant là-dessus, et c'est le décor de ce roman-là. Sachant qu'il y a quand même une grande résonance avec les problématiques de mondialisation qu'on connaît maintenant, puisque Mhm. c'était un problème de mondialisation, le périclitement de leur activité. Premier sujet. Et puis deuxième sujet, tout simplement j'ai mis des choses qui me plaisaient. Donc forcément j'ai envie de La dire cuisine. la cuisine, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur et vous allez trouver des recettes de cuisine dans tous mes romans. Et je vous annonce en scoop que l'année prochaine je vais écrire un livre de cuisine. Ça va, l'éditeur est trouvé, les graphistes travaillent dessus déjà, je suis dessus. Et puis autre chose que j'aime bien, je dirais, c'est l'aspect peinture. Donc ça permettait aussi de mettre en face à face, je dirais, ces deux arts.
et d'en discuter d'une certaine manière. Et puis bien évidemment, il y a le suspense, il y a une histoire à rebondissement, il y a un mystère qui s'éclaircit qu'à la fin. Et puis parce que Éric Lalo, au milieu du roman, va trouver qu'il y a plein d'indices autour de lui. Même que le château va lui évoquer des indices qui sont très bizarres, et en l'occurrence, qui l'incitent à penser qu'il est coupable, mais il ne sait pas de quoi. Et donc c'est un petit peu cette histoire-là. Donc à partir du milieu du roman, il y a un basculement vers un suspense où il va rechercher le pourquoi de cette culpabilité, et tout à la fin, au dernier chapitre, il va le trouver. Alors le doigt du sang, c'est aussi un roman sur les mensonges et les non-dits, en fait. Oui, c'est des histoires de famille, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était aussi de confronter la vie des gens, des ouvriers en cité, et la vie des gens qui étaient les dominants. Et en l'occurrence, j'ai pris en exemple la famille Saint-Frère, qui s'appelle Glorieux, je dirais, dans le roman, et qui habitait dans des châteaux, avec d'ailleurs une certaine hiérarchie des châteaux. Il y en avait plusieurs. Alors la hiérarchie était très, très spéciale, parce qu'il y en avait de deux types. Il y avait selon l'altitude, puisqu'on est dans une vallée. Donc le château des dominants Saint-Frère est tout en haut. Ensuite, il y avait les petits châteaux des dirigeants. Et enfin, les cités ouvrières au fin fond de la vallée. Et puis, il y avait aussi, tout simplement, l'aspect qui était aussi une forme de hiérarchie sociale. Vous évoquez les grands chefs cuisiniers et le système des étoiles, avec une allusion à Bernard Loiseau, le grand chef qui s'est suicidé il y a 10 ans maintenant. Éric Lalo a quelque chose de lui quand il dit « je respecte le produit, c'est l'essentiel, il faut respecter le produit ». C'était un peu son leitmotiv à Bernard Loiseau, je crois. Oui, sa mort m'a marqué parce que c'était un cuisinier que j'aimais beaucoup, forcément, mais il s'est mis dans une course folle à la conquête des étoiles, de manière à pouvoir tout simplement rester dans la course. Et tout simplement, ça pose des problématiques financières. C'est-à-dire que pour arriver à un certain niveau, ça coûte très cher. Et quand le marché, puisqu'il y a un marché, n'est plus là, ça pose des problèmes. Et donc, il s'est suicidé parce qu'il allait perdre une étoile au Michelin, et que derrière ça, il pensait que ça allait être l'écroulement financier. Ce sont des artistes, et c'est très dommageable, je dirais, cette notion-là. Et donc, je fais parler Éric Lalo de ce système-là, puisqu'il a aussi démarré dans ce process, et d'ailleurs, ça l'a amené à son dépôt de bilan. Et je le fais parler aussi de la manière dont il conçoit la cuisine, c'est-à-dire, il parle de respecter le produit, c'est ce qu'on entend partout, mais en face de lui, il a quelqu'un qui dit « mais pourquoi le respecter ?» Parce que c'est quand on ne respecte pas quelque chose dans l'art qu'on le sublime. Et donc il y a ces deux attitudes-là. Forcément, j'ai pas la réponse. Moi, je pense que la cuisine, c'est l'art complet, c'est l'art total, parce que il fait appel à tous les sens. Il y a le goût, il y a le visuel, il y a le toucher, et il y a aussi l'auditif. Aujourd'hui, on parle de mettre du croustillant, on parle de mettre des matières différentes en termes de toucher dans la bouche, etc. Et donc, il y a tous les goûts. Et c'est un art d'autant plus total que une fois qu'on s'en sert, c'est-à-dire qu'on le mange, il est mort. Il termine, comme vous le savez. Et c'est un art qui fait appel à tous les sens, et c'est un art qui est complètement éphémère. Donc pour moi, c'est l'art total. Dans quelques semaines, ce seront les étoiles, entre guillemets, de la littérature, le Goncourt, le Femina, le Médicis, etc. Peut-on avoir votre avis sur la rentrée littéraire en France et sur ces prix qui sont décernés chaque automne ? J'ai beaucoup de mal à me positionner là-dessus, puisque c'est quelque chose qui est complètement en dehors de mon monde et du monde des gens que je côtoie, dans le monde littéraire, en l'occurrence dans le polar. Donc ça fait partie de la médiatisation à outrance des grands qui veulent se positionner sur des marchés. Point. Ce sont des livres de qualité, certes, mais je dirais il y en a bien d'autres.
Ceux-là sont mis tout en haut de l'affiche parce qu'ils sont portés par des structures marketing très efficaces et qui montent en haut à la fois les auteurs et ces bouquins-là. Maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais aller dans les salons, rencontrer des vrais auteurs aussi, qui vont dans des salons et qui vont pour discuter de leurs livres et voilà, et qui sont aussi des gens qui font des choses de qualité et qui sont à découvrir. Et on est une région où il y a pas mal de salons du livre. Alors, dans la région du Nord, il y a beaucoup de salons du livre, il y en a d'ailleurs des excellents, et il y a pas mal d'auteurs aussi qui ont émergé depuis une dizaine d'années, et c'est très bien. Enfin. Oui, alors Antoine Glorieux, le peintre qui a invité Éric Lalo, assimile la cuisine à un art. Le chef nous fait rentrer dans un autre univers, il métamorphose les produits, pour le paraphraser, mais il prend de haut les écrits de Maître Vambard, qui a servi d'intermédiaire, un auteur de romans policiers, et qui a certaines passions en commun avec vous, Jean-Marc Demetz. C'est un créateur aussi, l'écrivain, qu'il invente des histoires policières ou non. Oui, et je l'ai utilisé dans le roman, parce que dans le roman qu'il écrit, il utilise le lieu, il utilise le château, et ce château qui est très particulier. Hein. Mais pour écrire ce roman, moi je suis allé au château faire des photos. Et j'ai écrit avec les photos sous les yeux. Hein. Donc qui est assez particulier et surtout très très emblématique de la position qu'il avait socialement dans la vallée. Donc ça m'a permis d'utiliser aussi pour faire des descriptions et pour faire parler ce château.